Salut les découvreurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi comment on devient fort mentalement. Donc c'est une question que tu t'es déjà peut-être posée, tu as l'impression de lâcher un peu vite les choses et aujourd'hui, je te donne quelques conseils pour progresser là-dessus. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire devenir fort mentalement? Comment on le fait? C'est en se prouvant des choses, se montrer qu'on y arrive et que l'on progresse. Donc la première des choses, ça va être de créer des occasions qui vont nous confronter à notre propre faiblesse sur un sujet donné. C'est hyper important et ça commence par là, on ne devient fort qu'en côtoyant sa faiblesse, j'insiste là-dessus. Donc deux exemples. Par exemple, je veux progresser aux tractions, donc c'est un exercice de musculation où on s'accroche à une barre et on se tire. Donc si finalement j'en fais jamais, jamais j'arriverai à avoir la détermination d'en faire plus. Et il va falloir que je commence à en faire, que je me rende compte qu'au bout par exemple de 2 tractions, je lâche pour justement progresser, m'accrocher et aller chercher la troisième la prochaine fois et ainsi de suite. Un deuxième exemple, tu as peur de prendre la parole devant des gens. C'est normal, c'est impressionnant, on l'a tous, plus ou moins. Donc la recommandation là, ça va être de favoriser les moments où tu vas prendre la parole en face des gens. Tu vas être mal à l'aise, la première fois tu vas peut-être frôler la syncope, la deuxième fois tu vas uniquement réussir à libérer ta parole après 30 secondes de balbutiement et petit à petit tu vas progresser. Mais il va falloir justement t'accrocher pour te prouver des choses et mentalement entraîner des déclics et appréhender de mieux en mieux la situation. Donc derrière, il va falloir entretenir cette force mentale. C'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint un palier, si tu veux maintenir ce palier, voire même aller chercher le suivant, il va falloir justement répéter l'opération. C'est hyper important, c'est une forme d'entraînement et de soutien à ton propre progrès. Et c'est là où je vais mettre des guillemets, mais souffrir de manière régulière est hyper important, c'est-à-dire sortir de ta zone de confort sur un sujet donné, c'est qu'à partir du moment où tu ne le fais plus, tu vas stagner, voire pire, régresser. Donc il ne faut pas se mettre une pression démentielle en se disant que par exemple chaque jour tu vas forcément faire mieux, mais régulièrement, à ton rythme, et ça c'est très personnel, aller chercher plus haut, plus loin, plus fort, plus intelligent, peu importe. Et ça va développer ta ténacité par rapport au sujet et ta ténacité en règle générale, c'est que si tu lâches pas sur ta progression alors qu'au début tu as du mal à parler devant des gens, ben, tu vas te renforcer mentalement. Si tu te mets à faire du sport et que petit à petit tu fais une pompe de plus, un abdos de plus, une traction de plus, tu vas te rendre compte que dans la tête t'en as et que tu peux vraiment aller chercher des choses difficiles. Donc voilà comment devenir fort mentalement, c'est se prouver des choses, c'est repousser ses limites, ne pas avoir peur pour commencer de se confronter à ses limites, à ses faiblesses, et derrière tu vas voir, tu vas progresser en flèche. Donc n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire, ça nous intéresse tous, et moi en tout cas je te dis à très bientôt.